Il y avait eu un attroupement à la gare et en plus il fallait abandonner ses fauteuils roulants et ses béquilles. C'était vraiment un rassemblement de masse et les gens applaudissaient et se réjouissaient. J'ai rencontré Bruno Gröning quand j'avais 5 ans. J'avais un eczéma très important qui était vraiment horrible. Tout mon corps me démangeait et j'essayais de me gratter partout. Et cela ne veut pas dire simplement égratigner, mais vraiment gratter jusqu'au sang, en arrachant des morceaux de chair, une douleur atroce. Et les démangeaisons durent jusqu'à ce que l'on se gratte, que le sang coule, et puis ça va. C'était terrible pour ma mère, et pour moi aussi. C'est évident quand un enfant passe son temps à pleurer et à souffrir, et que sa maman a saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à elle. C'est alors qu'elle a entendu dire que Bruno Gröning venait et que c'était un guérisseur miraculeux qui pouvait aider tout le monde. Alors elle m'a emmenée. À l'arrivée, dans la salle de cinéma, il y avait une grande agitation et un mécontentement qu'il ne soit pas encore là, que cela dure si longtemps, car il était annoncé à 8 heures et à 11 heures, il n'était pas là, ni à midi. Et alors nous nous sommes endormis, assis au sol entre les jambes de nos mères. Et quand il est arrivé, il y avait un silence total. Et tous ceux qui avaient des difficultés à marcher devaient venir sur la scène. C'était sur la scène du cinéma, mais il y avait quelques marches pour y accéder. Et là, devant, ils ont effectivement jeté les béquilles, mis les fauteuils roulants de côté. Ils sont montés là et ils ont fait un demi-cercle ou un cercle complet autour de lui. Et lorsque ma mère, elle m'a attrapée, m'a pris sous le bras et y est montée, ils l'ont regardé d'un air outré et se sont quand même mis de côté. Et Bruno Gröning était là au milieu et il a dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ne croyez pas?» Et elle a répondu: «Si je ne croyais pas, monsieur Gröning, je ne serais pas là.» Et alors elle a très vite repoussé mes manches et dit: «Aidez mon enfant. C'est pour ça que je suis là.» J'ai eu peur. Je me suis dit: «Oh là!» Mais ensuite, il s'est agenouillé là, c'est-à-dire accroupi, de sorte qu'il était aussi grand que moi. J'ai alors pu le regarder droit dans les yeux et ainsi j'étais apaisée. Je me suis dit: «Il va m'aider maintenant.» Ensuite, il a juste levé les mains, les a passées sur moi et il a dit à ma mère: «Rentrez chez vous rassurés. Votre enfant est en bonne santé. Et faites contrôler cela par votre médecin de famille dans 14 jours.» Nous sommes rentrés à la maison et pour la première fois, j'ai dormi toute la nuit. Il paraît que j'ai dormi jusque dans l'après-midi, sans même bouger les bras, sans même me gratter. Oui, au bout de 14 jours, ma mère m'a emmenée chez le médecin de famille et il a pu le confirmer, c'était parti. C'était vraiment parti. Les cicatrices, je les ai là, sur les bras. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est ainsi que je me suis tenue devant Bruno Gröning quand j'étais petite. Et là, on peut voir à ces taches blanches quelle était la taille des cicatrices. Rien n'a aidé jusqu'à ce que nous allions voir Bruno Gröning. Et depuis cette guérison, il n'y a plus rien. C'est parti. Ma tante était aussi venue avec mon cousin ce soir-là. Et ils ont admiré cela tout de suite. Mais lorsque je leur ai demandé après coup, ils ont quand même eu une réticence à témoigner en public. Je pense qu'il fallait le faire malgré tout. Dans mon cas aussi, il m'a fallu longtemps avant de trouver enfin le courage de dire quelque chose. Mais c'est la réalité. Et plus tard, j'ai su par ma mère que partout dans les magazines, il a été rabaissé et qu'il a été dit qu'il était un charlatan. Et ma mère s'est tellement énervée à ce sujet. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je le ressens encore. Alors elle a dit: «Hein, Dieu, je suis bien trop lâche. Dommage que je n'ai pas plus de courage pour dire merci à Bruno Gröning pour cette guérison. Je ne peux pas le faire.» Et il y a quelques années, j'étais de garde de nuit et j'ai trouvé un tel magazine. Et il y avait un article de Madame Osler qui disait qu'il y avait un cercle des amis maintenant. Et j'ai lu tout à coup Bruno Gröning. Je me suis dit: «Ça tu connais? Ça te semble familier?» Ensuite, j'ai lu l'article. Je suis quelqu'un qui n'écrit pas beaucoup, mais là, je me suis assise spontanément et j'ai d'une certaine façon, au nom de ma mère, exprimé ce remerciement à Madame Osler. J'ai entendu parler d'autres guérisons, de cette guérison par exemple. Bruno Gröning a habité là dans un hôtel et les voyageurs sont tous venus en train. Des personnes à mobilité réduite, des personnes en fauteuil roulant.
Et là, il y avait un petit garçon dehors avec des béquilles. Et Bruno Gröning a regardé du haut par la fenêtre et a dit: «Monte donc chez moi». Et c'est là qu'il a dit: «Je ne peux pas, regardez, j'ai des béquilles». Et là, il a répondu: «Pourquoi? Jette-les». Alors il les a jetées, il est monté en haut des escaliers et puis il est passé devant sa mère. Elle était assise là, dans la salle d'attente, et elle est tombée. Elle s'est évanouie. Elle ne pouvait pas réaliser que son fils, qui encore tout à l'heure était dehors avec des béquilles, puisse monter maintenant les escaliers. Et je pense que cela est un sujet de conversation quotidienne et annuel à Wangerooge. On devrait quand même se souvenir d'une telle chose. Et je m'en souviens. Je n'ai fait que l'entendre, je ne l'ai pas vu moi-même. Mais par exemple, le lendemain, il y en a qui sont venus sur l'île. Ils ne pouvaient pas y rester longtemps, ils devaient retourner sur le continent. Il y avait eu un attroupement à la gare. Et en plus, il fallait abandonner ses fauteuils roulants et ses béquilles. C'était vraiment un rassemblement de masse. Et les gens applaudissaient et se réjouissaient. Mais je dois dire que tout le monde n'a pas été aidé. Il y en avait aussi qui étaient encore en fauteuil roulant ou ceux qui s'y sont réinstallés. Mais la plupart ont été aidés. Et je pense qu'il faut quand même y réfléchir.